Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, Les 1000 ans de Capé, le podcast Let's Talk. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir, d'échanger avec un jeune garçon de 11 ans, je crois, qui s'appelle Alan. Alors, je trouve Alan super intéressant parce que je pense qu'il a des leçons à nous donner à nous tous, nous les adultes. Mais je ne vous en dis pas plus, vous allez voir par vous-même tout ce qu'il va vous raconter. Et je suis sûre qu'après ça, vous allez vous dire non, il faut que je passe à l'action. Alan, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? je vais très bien. Super. En plus, il est tellement beau. Franchement, si je vous dis ça, il est tellement beau cet enfant. Alors, dis-nous, Alan, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton âge, ton prénom, ta classe, où est-ce que tu habites? Alors, je m'appelle Alan, j'ai 11 ans, je suis en 6e Ok. au collège de Ducos en Martinique. D'accord, tu vis en Martinique. Super. Alors, j'ai entendu dire, enfin plus qu'entendu dire, je sais que tu as un super projet qui sort de l'ordinaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, c'est le site qu'on fait, c'est un bar à limonade. Un bar à limonade que tu as créé, Oui. que tu as mis en place. Vous entendez bien, à 11 ans. Il a créé ça à 11 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé? Alors, ma mère me parlait beaucoup d'entrepreneuriat pendant un moment, et en Ouais. même temps, je regardais des films, des dessins animés, de séries américaines, des sites américains. Mhm. Et je me suis dit, et si je faisais un stand à limonade, parce que je voyais des enfants faire des stands à limonade devant leur maison. Ouais. Après, je me suis dit ça. Waouh. Et ça fait combien de temps que tu t'es dit ça, que tu as commencé l'aventure? Alors, ça fait déjà plus d'un an. D'accord. Tu avais 9-10 ans, quoi, en fait. Oui. Waouh. Je suis très, très admirative. Alors, est-ce que tu peux me dire quelle a été la réaction de ta maman quand tu lui as dit que tu voulais t'engager dans ce projet-là? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui m'a dit qu'est-ce que c'était l'entrepreneuriat. Alors, elle a été étonnée quand même à mon âge et que je fasse déjà une entreprise. Oui, j'imagine qu'elle a été étonnée, mais agréablement surprise. J'imagine aussi. Et aujourd'hui, quelle est l'attitude de ta maman aujourd'hui? Est-ce qu'elle t'aide? Est-ce qu'elle t'accompagne? Ou est-ce que plutôt elle te dit, bah vas-y, c'est ton projet, tu gères tout seul? Comment ça se passe? Elle m'aide beaucoup, beaucoup, elle m'accompagne à faire les limonades et à les vendre. Et vraiment, elle m'aide vraiment beaucoup. D'accord. Donc c'est vraiment une maman qui t'épaule dans ton projet. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? De la confiance. Ouais. Ça te met en confiance? Mhm. Super. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que ce projet t'apporte au quotidien? C'est-à-dire dans ta relation avec les autres, dans ta scolarité, est-ce que ça te donne une façon de voir la vie autrement ou tes projets d'avenir autrement? Alors, oui, ça. Au quotidien. Est-ce que ce projet change ta vie au quotidien, déjà? Alors, oui, ça m'aide beaucoup au quotidien parce que, comme ça, je me suis déjà passée à la télé. Oh, Et ouais, aussi, j'y suis déjà passée à la radio d'accord. et aussi sur le France Entier. C'est pas trop dur de gérer cette notoriété? Comment tu Pas gères ça? vraiment. Non, pas vraiment? Ouais, t'as pas la grosse tête? Non, tu m'as l'air très humble, justement. Super. Et, euh, et dans ta relation avec les autres personnes, alors quand je dis les autres personnes, c'est à la maison, à l'école, comment tu gères ça, le fait de mener ton projet à côté, ton bar à limonade? Eh ben, mes amis, eux, je leur ai déjà parlé de ça, alors ils reviennent pas dessus. D'accord, Ça change pas grand-chose à ma vie. d'accord.
Des fois, on m'interpelle pour me dire, est-ce que c'est moi? C'est bien toi, Alan, qui fait ça, c'est ça? Oui. Ok. Et par rapport à l'école, qu'est-ce que ce projet t'apporte par rapport à l'école? Est-ce que ça t'aide dans ta scolarité, peut-être à avoir plus confiance, à t'affirmer plus, ou au contraire, est-ce que c'est dur de mener les deux de front? Alors non, surtout ça m'aide. Ouais. Parce que j'apprends des choses que je ne vais jamais apprendre à l'école, comme l'entrepreneuriat, l'investissement. Et aussi, oui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. D'accord. Ouais, donc tu dirais que ça t'aide. Ouais. J'arrive mieux à parler en public. Ah oui, ça j'imagine. Effectivement. Que ça, l'entrepreneuriat, c'est un très très bon exercice, effectivement, pour apprendre à communiquer et également pour développer sa confiance en soi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Est-ce que ce bar à limonade que tu mènes en parallèle de ton école, hein, est-ce que ça t'a donné envie d'aller dans une direction professionnelle particulière par rapport à tes projets d'avenir? Je sais que tu es encore jeune, mais par rapport aux études que tu as envie de faire ou à la profession que tu as envie de faire demain? Alors, moi, j'aurais bien aimé dans le futur pouvoir créer une nouvelle entreprise avec un citron frais, pouvoir vendre dans d'autres pays ou bien à l'international. Ouais, en fait, tu as des ambitions énormes, quoi. Et tu as bien raison. C'est super. D'accord. Donc, en fait, tu te vois, malgré tout, dans ta vie professionnelle future, continuer l'entrepreneuriat. Oui. Ça te branche, en fait. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, dans l'entrepreneuriat, j'apprends de nouvelles choses que je ne savais pas. Et c'est ça. Ouais, c'est essentiellement apprendre de nouvelles choses. Ok, super. Tu aimes apprendre donc? Oui, j'aime beaucoup apprendre. Ouais. Qu'est-ce qu'il a un beau sourire? Non, mais vous ne le voyez pas, mais je peux vous le dire. Hein, il est très très beau, ce jeune homme. Est-ce que tu dirais que ce projet, ton bar à limonade, t'a changé? Est-ce que tu as changé? Tu n'es plus la même personne? Oui, ça m'a vraiment changé. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup plus confiance. Avant, je n'aimais pas parler en public, mais maintenant j'ai fait ça. Ouais. Comme ça, quand je vais passer dans la rue, on va me reconnaître directement. Ouais. C'est vraiment essentiellement la confiance en toi que tu trouves qui a changé, ouais. Et ta capacité aussi à parler en public. Ce sont ces deux éléments-là, ces deux compétences-là. Ok, super. Compétences indispensables pour la vie, hein. Donc justement, tu dirais que tu as pris plus d'assurance et de confiance en toi, quoi. Est-ce que tu conseillerais à d'autres enfants de mener des projets comme toi, tu as mené ton bar à limonade? Alors oui, il faudrait bien qu'ils arrivent à faire ça, parce que comme ça tu vas pouvoir voir jusqu'à où sont tes limites d'imagination. Ouais. Moi, c'était bizarre la première fois. Ouais. En fait, tu t'es dit, waouh, j'ai les capacités de faire tout ça, quoi, en fait. J'imaginais même pas que je pouvais faire tout ça. Ouais, c'est sûr. Tant qu'on ne le fait pas, on n'imagine pas qu'on a toutes ces capacités. Ok. Comment tu envisages ton avenir? Alors, tout à l'heure, tu m'as dit, oui, que tu aimerais bien peut-être créer de nouvelles entreprises. Mais, mis à part ça, comment tu envisages ton avenir par rapport à ton bar à limonade, par rapport à là où tu as envie de vivre, ou tout ce que tu as envie de construire? Alors, cette question-là, elle est un peu difficile, mais je réfléchis pas beaucoup à ça, mais... D'accord. Oui, le citron frais, j'aurais bien aimé qu'il évolue, que je puisse avoir vraiment ma propre usine. Oui, d'accord. Pour pouvoir vendre. Alors, tu sais, tu dis que cette question te semble difficile, mais pourtant, tu vois, à aucun moment tu nous dis, oh ben moi, je vais arrêter le citron frais, je vais arrêter mon bar à limonade. Au contraire, ce que tu nous dis, c'est que, ah non, moi, ce que je vois, c'est avoir ma propre usine, vendre à l'international, tu vois. C'est assez surprenant
pour quelqu'un de 11 ans de se dire déjà tu as de grandes idées, tu as une vision stratégique de ton entreprise. C'est extraordinaire, hein, Alan, tu te rends pas compte, mais c'est vraiment extraordinaire. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te perçois, toi? Comment tu te vois aujourd'hui depuis que tu vis ce projet, en fait? Comment tu te vois? Je me vois beaucoup plus fort Ouais, et j'ai beaucoup plus d'imagination. ouais, d'accord. Tu as développé ta créativité, donc ta confiance, comme tu le disais, et tu sens que, voilà, je peux tout faire, quoi, en gros, c'est ça. Mhm. Oui, Super. Et alors, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais je voudrais revenir dessus. Est-ce que tu dirais que mener ce projet, est-ce que ça pénalise ta scolarité ou alors est-ce qu'au contraire, ça t'aide à travailler mieux à l'école, à travailler différemment peut-être à l'école? alors oui, ça m'aide beaucoup. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'apprends des nouvelles choses avec le citron frais et l'entrepreneuriat, tout ça. Mm. Et au Et niveau de la aussi, gestion du temps, oui, vas-y. j'apprends l'éducation financière. Yes, l'éducation financière, ce qui n'est pas éduqué à l'école. Et concernant ta gestion du temps, parce que ça, c'est quand même, voilà, on se dit que à 11 ans, on a peut-être envie de faire du foot, d'avoir d'autres loisirs. J'imagine que le citron frais te prend du temps, forcément, même si j'ai compris que ta maman t'aide beaucoup, mais voilà, comment tu gères ça, ta gestion du temps par rapport à tes leçons, par rapport à ta vie de petit garçon quand même, et ton entreprise? Alors moi, j'ai fait un emploi du temps. C'est que quand je n'ai pas à l'école, je fais d'abord mes exercices et après je vais travailler sur le citron frais. D'accord. D'accord. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que, en fait, c'est une question d'organisation. Tu t'es Et organisé, la priorité, c'est aller à l'école. Ensuite, c'est faire tes devoirs. Et une fois que ça, c'est fait, le reste de ton temps, c'est le citron frais. oui. Ok. Alors, juste pour préciser quand même hein, à notre auditoire, c'est que Alan a réellement une entreprise. Alors, bien sûr, structurée par sa maman, puisque en France, on n'a pas la possibilité, quand on est mineur, d'ouvrir une entreprise, mais c'est une vraie entreprise. C'est pas une activité uniquement. Alan a une entreprise. Donc, c'est important c'est important de le dire parce que beaucoup d'adultes, en fait, Alan, vont te dire, mais non, mais moi, je travaille à côté, donc j'ai envie de créer mon entreprise, mais je travaille à côté, je peux pas. Alors, créer une entreprise ou avoir une activité qu'on aime, eh ben, on va te dire, oh non, c'est pas possible parce que j'ai pas le temps. Alors que toi, tu nous montres, malgré tout, que en ayant une bonne organisation, comme tu l'as dit, hein, tu fais ton planning, hein, tu sais où sont tes priorités. La priorité, c'est l'école. Ensuite, ce sont tes devoirs. Et après, le reste de ton temps, aidé par ta famille, par ta maman, c'est le citron frais. C'est bien. Franchement, je trouve... c'est pour ça que je disais tout à l'heure en préambule que tu nous donnes plein de leçons là, Alan. Du haut de tes 11 ans, tu nous donnes vraiment des leçons de vie, en fait. Est-ce que tu penses, Alan, qu'il est important d'avoir confiance en soi et d'oser passer à l'action quand on veut mener un projet comme celui que tu as mené? Alors oui, il faut vraiment avoir confiance en soi parce que si moi je n'avais pas confiance en moi, j'aurais jamais créé le citron frais. Hmm. Il faut vraiment être sûr de nous et de savoir ce qu'on fait. Et aussi, quand on est petit, on a moins peur, on a beaucoup plus confiance, alors on fait. Exactement. Eh ben, tu as tout dit. En fait, quand on est jeune, on n'est pas encore bridé par la société, en fait, qui va nous dire non, mais est-ce que tu vas pas réussir? Enfin, tu vois, tu n'as pas tout ça, hein, tout ce qu'on peut entendre quand on est adulte, qui fait qu'on doute. Donc, quand on est plus jeune, eh ben, on fait, comme tu dis, on fait. Tu passes à l'action, en fait. Ce que nous, adultes, on a très, très souvent du mal à faire, passer à l'action. Alan, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi parce que tu es vraiment un jeune garçon pétillant, dynamique. En plus, je trouve que tu es très mûr pour ton âge, pour 11 ans. Moi, je fais du coaching, j'accompagne beaucoup de jeunes, hein. Donc, je trouve que tu es vraiment très mûr pour ton âge.
ton projet, ça aurait pu être un projet de kidspreneur, hein, des jeunes que j'accompagne, puisque justement, je les accompagne à l'entrepreneuriat et à l'éducation financière. Si tu avais un message à donner à des jeunes, à des enfants de ton âge, plus ou moins ton âge, qu'est-ce que ce serait comme message? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'il faudrait aller jusqu'au bout de leurs rêves. Waouh, quelle belle phrase. Alors j'espère que vous avez entendu ce qu'Alan vous a dit. Allez au bout de vos rêves. Alors j'ai envie de dire, Alan, c'est un message pour les enfants, les jeunes, mais également pour les adultes qui nous écoutent. Il faut aller au bout de ses rêves et surtout passer à l'action, quoi. Alan, merci énormément de ce temps que tu m'as consacré. Merci pour ton dynamisme. Je souhaite beaucoup, une très belle longévité au citron vert, à ton bar à limonade, citron frais, pardon. Citron frais. Alors, je ne sais pas pourquoi je change le nom de ton entreprise. Citron frais. Je pense que vous pouvez retrouver les coordonnées d'Alan. De toute façon, je les mettrai dans les informations, mais vous pouvez retrouver les informations sur Instagram. Je pense qu'en tapant tout simplement le citron frais bar à limonade en Martinique, vous allez tomber sur Alan. Alan, promesse, la prochaine fois que je viens en Martinique, je viendrai te voir pour qu'on fasse une photo ensemble et pour t'acheter des limonades. Ok? Merci Alan. Merci. Et je te dis à très bientôt. À bientôt.